Soher, une amie de ma mère, avait apporté une cassette vidéo. Elle nous a raconté que la Vierge Marie était apparue en Égypte, devant des centaines de milliers de Coptes. Franchement, ça fait longtemps que je croyais plus à ces histoires. Jusqu'au moment où ma mère s'est mise à hurler qu'elle venait de voir la Vierge. Je me suis dit que je tenais un sujet de film. Le départ, c'était de faire un film sur un sujet qui était les apparitions de la Vierge, et qui était une enquête. Et petit à petit, le film a évolué au point qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qui rendaient le projet très très compliqué. Et je me suis dit, mais plutôt que de faire un film sur les apparitions de la Vierge, on va faire un film sur l'histoire d'un réalisateur qui fait un film sur les apparitions de la Vierge. Ce qui me permettait à la fois de traiter ce sujet un peu compliqué des apparitions et à la fois de trouver une espèce de distance un peu comique pour raconter le processus de création d'un film. Et là, du coup, tous les éléments qui sont entrés en conflit avec la fabrication du film, comme par exemple les problèmes avec mon producteur ou d'autres, se sont mis à nourrir en fait le film. Ce sont devenus des éléments dramatiques en fait que j'ai utilisés dans l'histoire, quoi. Quand j'étais petit, mes parents me répétaient tout le temps « Nous les Coptes, on est les vrais Égyptiens, les descendants des pharaons ». Du coup, j'étais persuadé d'être le petit-fils de Toutankhamon. Je pensais que j'allais être juste le réalisateur du film, donc j'allais être plutôt, on va dire, derrière la caméra. Et puis, comme le projet a un peu évolué, voilà, j'ai compris en fait que je devenais un personnage du film. Et que c'est d'où le titre, La Vierge, les Coptes et moi, en fait. C'est que, voilà, c'est mon personnage qui est... je pense pas que c'est le personnage principal du film, mais c'est un peu le fil rouge quoi, qu'on suit. Voilà. Le film parle de plein de choses, mais il parle essentiellement de l'Égypte, quoi, de la famille, des choses comme ça. Et puis comme c'est des choses qui sont pas forcément... disons que mon personnage permettait de faire le lien entre tous ces éléments-là. De suivre un peu un réalisateur qui a l'air de pas savoir où il va et qui rencontre plein de choses, d'obstacles et de choses un peu surprenantes sur sa route. Je lui ai dit que je voulais reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village, avec tous les membres de notre famille. L'intérêt de ce film et du documentaire de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus, quoi. Et moi j'aime en fait quand il y a de l'imprévu, donc je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je voulais provoquer cet imprévu. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir, par exemple, quand je leur propose certaines choses. Mais il fallait qu'avec l'équipe, on réfléchisse à un dispositif dans lequel, quelle que soit leur réponse, on puisse l'intégrer en fait dans le film. C'est comme un endroit, comme un lieu presque d'improvisation en fait, où le scénario s'écrit au fur et à mesure des réactions des gens et puis de ce qui se passe. Dès le départ, il y avait l'envie de filmer certains personnages, des gens de ma famille, et parmi les personnages qui m'intéressaient le plus à filmer, c'était effectivement ma mère. Après, je ne savais pas comment l'intégrer dans le film pour en faire un personnage, quoi, à part qu'elle nous donne son témoignage au début sur ses apparitions. Voilà. Et puis, à un moment, il se passe ce petit miracle, c'est que le producteur abandonne le film, et là du coup c'est... Alors que ma mère a toujours été opposée à ce film depuis le début, parce qu'elle dit c'est scandaleux, je t'interdis d'aller filmer ta famille, etc. Là c'est la maman qui parle, elle voit son fils qui est dans une situation un peu compliquée, elle dit il faut que j'aille l'aider, c'est pas possible, quoi. Et elle devient elle-même en fait un personnage du film par ce biais-là, quoi. Je l'ai un peu... J'en ai profité, quoi. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. Elle a accepté de m'aider. Si tu me proposes un rôle, tu dois me payer. Moi, je te propose d'être les trésorières. Pour moi, l'humour, la comédie, c'est le drame à la base. Je veux dire, le principe même de la comédie, c'est des gens à qui il arrive des malheurs, quoi. Qu'on commence par, je sais pas moi, Charlie Chaplin ou Buster Keaton, il ouvre une porte et en fait, il tombe du 5e étage. Et ce qui nous fait marrer, c'est qu'il tombe, mais qu'il y a un truc surprenant, c'est qu'il tombe, mais il se fait pas mal, ou il se relève, ou il y a quelque chose de légèrement décalé. Mais le point de départ de toute comédie, c'est quelque chose de dramatique, en fait. Voilà. Moi, il m'arrive quelque chose de dramatique pendant le tournage. En l'occurrence, par exemple, une scène où je reçois un coup de fil de ma mère qui menace de me faire un procès si jamais je vais filmer la scène que j'avais prévu de filmer. Donc c'est une scène qui est effectivement très dramatique. Voilà, sauf que moi, après avoir vécu cette scène, je regarde mon caméraman et je vois qu'il sourit. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, on regarde la scène 2 jours après et je me dis, effectivement, c'est terrible ce qui m'arrive. Mais quand on regarde ça, c'est drôle. Et puis voilà, donc le ton du film est venu de cette idée qu'il faut se servir de tous les malheurs qui arrivent à ce pauvre Namir, quoi, ce personnage, pour, voilà, pour donner un ton de comédie au film. Je pense que le film, c'est une cartographie, une radiographie de l'Égypte
avant la Révolution. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on avait fait une coupe transversale et qu'on avait montré l'Égypte telle qu'elle est, mais vraiment. C'est-à-dire avec toutes ses contradictions, avec ses richesses, avec par exemple l'humour. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle des Coptes ou des problèmes en Égypte, on aborde ça avec gravité et on oublie que c'est un peuple qui a une joie de vivre et qui a une énergie et qui a un sens de l'humour qui est très fort et qui n'est jamais montré dans les films. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que j'ai réussi à faire ça et le fait d'avoir projeté le film en Égypte et les réactions que j'ai eues m'ont vraiment conforté là-dedans. C'est-à-dire que les gens m'ont dit « mais on a l'impression de se voir tel qu'on est, que ce soit des chrétiens ou des musulmans. » C'est aussi ce qui sans doute a provoqué des réactions négatives de certaines personnes, mais il y a vraiment, je pense, quelque chose d'extrêmement authentique et sincère dans le film sur les personnages de l'Égypte et le portrait de l'Égypte qu'il a fait.